Il y a 20 ans, nous étions appelés aux urnes pour un référendum concernant le traité européen. J'ai quand même deux souvenirs. C'est que tous les médias étaient unanimes, les partis politiques, les plus gros partis politiques aussi, pour dire que le oui allait l'emporter facilement. On ne pouvait pas être contre cette Europe qu'on nous présentait comme idéale, une Europe de paix, de prospérité. Le deuxième, c'est que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres le traité établissant la Constitution européenne. Voilà. C'était un gros pavé de pratiquement 200 pages. Ça faisait aucun doute, on était parti pour cette Europe-là. Sauf que bon, c'était indigeste après, hein. On voyait bien que c'était une Europe technocratique, ça parle de banques, de bon, voilà. Et la surprise générale, le jour du référendum, les résultats sont tombés et pratiquement 55% des Français avaient voté non. Et là, ça a été une grande claque pour tout le monde et une surprise, enfin pour tout le monde, pour nos politiques, et une surprise aussi pour même ceux qui avaient voté non, parce qu'ils pensaient que tellement le oui était logique et devait l'emporter. Bon, nos politiques, eux, ils ont pris une grande claque parce qu'ils se sont dit, zut, le peuple ne nous a pas suivis. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, on a été doublement punis. C'est que 3 ans après, eh bien, ils ont utilisé l'article 89.3 de notre Constitution pour se réunir en congrès et ratifier le traité de Lisbonne, qui est pratiquement le même que le traité européen qui nous était proposé. Et depuis 20 ans, eh bien, on n'a plus de référendum. Donc le peuple, c'est vraiment, il doit vraiment obéir au diktat des partis politiques et puis il a à voter comme il le demande, quoi. Sinon, c'est pas la peine de faire des référendums. Alors si, comme moi, vous n'êtes pas d'accord avec ça, hein, c'est-à-dire que quand même le peuple souverain, c'est l'article 3 de la Constitution, le référendum, eh bien, le résultat doit être respecté. Et puis aussi, il faudrait que la Constitution ne puisse pas être modifiée comme ils l'ont fait plus de 20 fois sans passer par la voie du référendum. Alors, si comme moi, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe et que vous pensez qu'il faut vraiment modifier notre Constitution en ce sens, voilà, je vous invite à nous rejoindre, hein, à rejoindre Solutions démocratiques, parce que c'est le combat que nous menons actuellement.